Le président Martelly a lancé officiellement ce lundi l'année scolaire 2014-2015 dans la commune de Léogâne. Le chef de l'État a appelé les parents et les organisations de la société civile à supporter les efforts du gouvernement pour réussir le pari d'une bonne rentrée scolaire. Il a appelé tous les Haïtiens, qu'ils soient parents, notables ou membres d'organisations, à apporter leur contribution pour que soit scolarisé cette année le plus grand nombre d'enfants possible. Et dans son discours, il a aussi mis l'accent sur l'importance de l'éducation pour l'avenir du pays, puis le président a renouvelé son engagement de soutenir les parents et les conditions de vie des enseignants. L'éducation doit être un bagage qui est disponible pour tout petit ton pays, donc il faut que les gratis pour les gens qui ne sont pas capables là, pour ça pas empêcher de joindre l'école gratis là quand même. Sous question qualité, nous voulons continuer à accompagner les professeurs pour améliorer les compétences parce que si mon dans l'école là c'est une, mais le professeur lui-même, il a un travail pour le faire, pour le gentil monde entrer, c'est pas comme ça le sortir. Donc ça dans mes professeurs à travers capacité professeur et nous connaissons que c'est ça les qualités d'éducation que je dis à nous commencer et à attaquer. L'autre cause que me dit je dis c'est saluer diaspora, dire merci, dire diaspora merci parce que en plus le travail qu'a fait dans pays et l'école gratis là, c'est à travers 5 copes que nous recevons sur chaque appel yo, et tout $50 que nous collectons, $50 que nous collectons sous transfert que nous fait par les familles haïtiennes qui déjà ont besoin, mais nous-mêmes nous comprenons que pour nous sortir dans besoin, dans dépendance comme ça, il faut que nous formions les plus. Donc dans ce sens ça, je remercie diaspora, je coupe bien, demander tout le monde fait un applaudissement pour diaspora, s'il vous plaît. Mais comme nous connaissons le Parlement, Sénat pour que voter loi ça donc n'a demandé faire un effort pour nous voter loi, c'est pour payer professeurs que loi ça li met en place, c'est pour permettre ti moun à l'école gratis. Donc n'a parlé de ti moun population qui votait et sénateur et n'a demandé autant prix voter FNEA pour nous pour que nous pas en retard dans paiement parce que l'école yo tout c'est éducation. Vous dites qu'on a mené la santé, vous dites qu'on a pour mener sport dans l'école. Ça veut dire qui ça? Son gouvernement qui vraiment a servi. Son gouvernement qui vraiment prend en compte Timounio. Parce que chita souvent l'école là, c'est une. En santé pour qu'on apprenne dans son lot. Sport, on l'a coup pour Timounio, une récréation normale qui permet épanouissement. Son lot bagaille encore. Timounio, m'a dit nous, demain nous dépendons de nous-mêmes. Kembela. Nous combiner toutes forces nous pour nous avancer avec Timounio parce que Timounio c'est demain pays d'Haïti, Timounio c'est avenir, les Timounio dans l'école, avenir pays d'Haïti dans l'école, ça veut dire la bien construit. Moi nous souhaitons une bonne année scolaire, bravo, saluer tous les parents et puis kembe djema professeur yo, pas ba yo trop panique, poser et puis fin d'année a besoin de connaître tout le monde pour me connaître nous passer pour aller dans classe supérieure. Merci, bonne année. Plusieurs ministres ont participé ce lundi à la réouverture des classes. C'est le cas du ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, qui s'est rendu au lycée Toussaint Louverture. La réouverture des classes ce 8 septembre a été marquée par la visite de plusieurs ministres et d'autres membres du gouvernement dans plusieurs lycées du pays. Au lycée Toussaint Louverture notamment, c'est le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, qui a été désigné pour participer aux activités lançant officiellement la rentrée scolaire. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Durant sa visite, de nombreuses faiblesses ont été constatées, dit-il, et c'est ce qui l'a motivé à s'engager à parrainer l'école en apportant son aide à tous les niveaux. Dans la zone, nous remarquons qu'il y a un pile problème. Nous prenons le travail pour que au niveau environnemental, une amélioration tout qui fait. Je parle ça avec la direction de l'école là, pour que au niveau de mairie, nous aider les zones pour l'améliorer en attendant nous déplacer dans l'autre bâtiment que nous avons gagné l'occasion pour aller. Moi, j'ai une salle de classe là qui méritait passer là-dedans. Nous allons continuer le travail là ensemble, nous allons accompagner la direction. Si l'environnement scolaire doit faire l'objet d'une attention spéciale, Réginald Delva estime que l'accent doit être également mis sur la technologie dans le cadre du cursus académique.
Il n'est plus question pour des écoles publiques de fonctionner de manière archaïque en plein 21e siècle, pense le ministre qui promet en même temps de faire le nécessaire pour y remédier. Nous allons faire un premier pas pour que l'école là au moins dotée d'un minimum au point de vue informatique, au point de vue Internet, pour que nous soyons capables de garder contact avec le monde entier. Voilà qui réjouit le directeur du lycée Toussaint. En effet, le niveau de l'éducation doit être relevé, a fait remarquer Rodrigue Duverger. Premier trophée pour nous remporter, c'est la discipline. Et deuxième trophée pour nous remporter, c'est la collaboration. Et troisième trophée pour nous remporter dans le lycée, c'est le trophée de l'excellence sur toute la ligne. L'État, mon professeur, il nous move un travail pour l'école là. Pas nous pour la caillou, il nous move assister élèves dans la salle de classe pour que ça ne pas arrêter vacante, pour ne pas arrêter isolé, parce que je dis à toute l'école, un seul effort pour le faire, il faut montrer que le gouvernement, investissement fait dans l'éducation, il pas en fait. Une première journée qui était aussi l'occasion pour le ministre et les responsables du lycée de procéder à la distribution de kits scolaires. Notons que le lycée Toussaint Louverture a fonctionné au ralenti ce lundi, faute d'effectifs. Clôture ce lundi de la session parlementaire de la 49e législature. Une séance en Assemblée nationale a été organisée pour boucler cette deuxième session de l'année parlementaire. Les députés n'auront plus à y revenir, sauf s'ils sont convoqués à l'extraordinaire par le président de la République. Le départ devrait laisser derrière lui, dans cette enceinte, les centres froides de passer dépouillés de toute animosité. Il devrait emporter dans ses fourgons tous les mobiles du ressentiment. À l'heure des déchirements de la séparation, l'être humain est séduit par l'élan du pardon et de la tolérance. Toute aigreur se dissout, tout rancœur se dilue, toute hostilité se dénoue, les griefs s'effacent, la rancune s'estompe et s'oblitère. Aujourd'hui, au moment d'engager d'autres batailles dans nos circonscriptions, à reconquérir pour le plein accomplissement de notre vocation parlementaire, je vous invite tous à vous armer de cette supériorité, de la longanimité et de la camaraderie retrouvée. Enterrons sous les dalles de la clémence le souvenir des offenses anodines et des imprudences de parole. Dans nos harangues effervescentes, des passes d'âme gagnées ou perdues, de nos petites défaites et victoires salutaires ou funestes. Pour notre part, nous avons pris nos responsabilités devant le peuple haïtien et devant l'histoire. Nous avons édicté des résolutions qui arment le Conseil électoral provisoire d'instruments nécessaires et suffisants pour l'organisation des élections en cette fin d'année en vue de repeupler le paysage politique du pays et d'éviter tout passage à vide ou autre tentation autocratique. Le Conseil électoral doit se mettre bien en tête que sa mission se résume à organiser des élections législatives à la fin de cette année 2014. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires doivent jouer leur partition respective, se concerter pour rappeler la marche à suivre aux autorités et aux institutions impliquées dans le support à l'organisation des élections. Les solutions structurelles passent par le respect des règles, des principes, des procédures qui balisent le fonctionnement des institutions. Elles ouvrent la voie à une alternance transparente, inclusive, en garantissant des chances égales à tous les compétiteurs et en cassant cette volonté morbide du présidentialisme de vouloir se manifester et ou se reproduire au pouvoir au détriment de la volonté populaire et de l'institutionnalisation de la démocratie. Honorables députés, sénateurs de l'Assemblée nationale, malgré les passions et les égarements qui ont bousculé le visage de la 49e législature, tout n'est pas perdu, tout n'est pas encore joué. Vous êtes des acteurs. Vous pouvez aider à remonter le courant, à renverser la vapeur. Le Sénat siège en permanence et des convocations à l'extraordinaire peuvent intervenir pour offrir des passerelles de sauvetage national. Soyez vigilants, députés, pour saisir au bon l'aubaine républicaine, si elle est jetée au vent et qu'elle passe à votre portée.
Y a-t-il un printemps possible dans le vacarme de la balkanisation des chambres et du jusqu'au boutisme suicidaire que nous réprouvons? Les élections sont nécessaires, impératives, pour entendre la voix du peuple et éviter le chaos. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare fermée la deuxième session ordinaire de l'année législative 2014 et lever la séance en Assemblée nationale. Toutes les dispositions sont prises afin d'améliorer la livraison des passeports aux citoyens. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le directeur général de l'immigration et l'émigration, Claude Raymond Jr., lors de la visite de son ministre de tutelle. Nous n'avons pas de problème de production passeport avec nouveau système que nous installé. Son système qui travaille 24 heures sur 24. Mais étant donné que nous n'avons pas de possibilité de faire, nous travaillons sur ça. Nous allons essayer et nous travaillons en 2 vacations. Nous avons une première vacation quand nous allons produire passeport local. Et deuxième vacation, ce sera pour la République dominicaine. Dans la prévision que nous avons, nous avons produit à peu près la même quantité pour la République dominicaine pendant 1 an. Donc nous allons doubler la capacité de production. Nous allons passer de 25 000 à Port-au-Prince à 50 000 passeports à peu près par mois. Grâce à l'appui du ministère de l'Intérieur, nous avons capacité, nous avons intrants, ça veut dire livrer là. Et c'est en attendant nous-mêmes que nous fournissons nos documentations, nous fournissons tout ça pour nous produire passeport et pour Haïti et pour la République dominicaine. Selon l'instruction ministre là, et ceci c'est un vœu gouvernement, le président Martelly et le premier ministre Lamotte, il faut déconcentrer ce service là. Actuellement, Port-au-Prince, c'est centre de production. Ça veut dire que nous faisons passeport au Port-au-Prince, mais la population n'est pas obligée de venir Port-au-Prince pour faire passeport. Nous avons 2 côtés, côté nous connecter directement au réseau, c'est le Cap et les Cailles, côté nous fait photo, nous fait tout au Cap et au Cailles, qui voient nous pas Internet. Ce n'est pas vraiment Internet, c'est un lien direct que nous avons avec eux, et nous produisons passeport Port-au-Prince, nous voyons le bail. Mais c'est pour me dire nous que nous avons un projet pour nous faire un bureau d'Elma, dans le cadre de déconcentration, et Tigouave. Mais pour le moment, c'est pour me dire population que nous ouvrons au Cap, Port-de-Paix, Gonaïve, Jacmel, Caille et Jérémy. Ça veut dire que nous travaillons pour nous venir dans chaque chef-lieu départemental. Même j'ai l'impression que d'ici début 2015, chaque chef-lieu a un lieu de production de passeports. Les responsables de l'Office d'assurance, accidents du travail, maladie et maternité, au FATMA, ont organisé le week-end dernier une retraite au Club Indigo avec les directeurs des différents centres hospitaliers du pays. Cette réunion avait pour objectif l'amélioration des qualités des services offerts à la population. Suivez donc les explications du directeur général de l'OFATMA, le docteur Max Rudolph Saint-Albin. Nous avons aujourd'hui au FATMA officiellement une mission pour les bail santé et couvrir assurance tout agent de la fonction publique. Ça, c'est que 3 quêtes là, parce que c'est porte d'entrée vers un gros plan de sécurité sociale en santé que le président Martelly a demandé nous pour nous mettre sur pied et à travers le ministère des Affaires sociales et nous-mêmes au FATMA pour nous mettre en opération. Et donc, c'est une promesse de campagne, Jean Remendil là. Mais au cas où que quand dit il prend temps, mais mieux vaut tard que jamais, nous prenons temps sur route, mais pour nous porter bonne nouvelle. Donc, au FATMA, pour entrer dans le grand plan ça, côté Jean Remendil là, à terme, même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans, pour chaque Haïtien détenteur d'une carte assurance maladie et côté coop travail, eh bien, que on prise en charge minimum lors d'un problème. Et au cours de la grande finale du concours Miss Haïti qui a eu lieu samedi 6 septembre au Caribé Convention Center, Caroline Désert, 25 ans, a été couronnée Miss Haïti 2014. Cette nouvelle ambassadrice devra représenter le pays au concours Miss Monde qui se déroulera le 14 décembre prochain à Londres. Premièrement, je voulais remercier mon Dieu. Je remercie maman qui parle là. Mais sans comme ça, madame Jean, le courage.
je voulais supporter les familles, je voulais Haïti penser. Et ça va seulement pour une année. Je vais continuer à travailler pour Haïti. Merci.